Ça reste sur paix en fait. Oh, bonjour à tous, aujourd'hui je fais le Windows 9.5. Bon, je m'appelle Rodin, il est avec moi. Mais c'est quoi ça? Ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. Non. Vers eux qui sont été. Je ne le dirai jamais assez, le meilleur traitement est celui que l'on ne fera pas. Nous allons donc voir aujourd'hui comment préparer vos arbres fruitiers en hiver, mais également comment les entretenir en pleine saison. Pour le matériel, vous aurez besoin d'une brosse, de blanc agricole, de bouillie bordelais, de baume cicatrisant, de bandes engluées, d'un insecticide acaricide, de soufre à pulvériser, d'encre, d'un piège à phéromone. Pour les outils, vous aurez besoin d'une griffe 3 dents, d'une pelle, d'un sécateur, d'un coupe-branche, d'un pulvérisateur. Et ben. À l'automne, ramassez les fruits pourris au sol ou sur l'arbre. Je préfère cette couleur, c'est mieux. Qui d'une année sur l'autre héberge les insectes et les maladies. En hiver, supprimez le bois mort et mastiquez les grosses coupes qui sont des portes d'entrée pour les maladies. Nettoyez ensuite avec une simple brosse Et voici afin quoi? d'éliminer les écorces non fixées, le lichen et le nid qui libèrent insectes et maladies. Sur une écorce sèche, passez un blanc arboricole sur le tronc et les premières branches. Ce blanc arboricole va Encore ce joli. C'est un cache-cache, ça m'intéresse pas. Parce que cache-cache, attends. badigeonner généreusement en démarrant par le haut, puis en descendant. Mais tu joues à cache-cache toi aussi? Pourquoi tu joues à cache-cache? C'est toi, tu es là. Que tu as fait peur à mon ami. Toujours afin d'assister les insectes. Petit conseil, ne plantez pas Et de arrête! ne taillez pas un jour de pluie et désinfectez vos outils entre chaque taille. Douce. Oui. Dès la fin du printemps, Et luttez contre le ver qui est en train de disparaître. installez des pièges à phéromones. Arrête de disparaître. Une capsule imitant la phéromone femelle va donc Arrête. La tour. engluer sur cette partie. La reproduction est donc stoppée. Pour lutter contre l'odium, ce feutre blanchâtre qui dessèche le feuillage. Eh ouais. J'ai réussi quoi? Ça m'intéresse quoi ça? Pour éliminer les insectes sur et sous les écorces, je vous conseille un brossage à l'eau et au savon noir. Les pucerons adorent les arbres fruitiers, alors des fourmis, le nom du puceron vous indique leur présence. Les fourmis aident les pucerons à se développer. Évitez de traiter un arbre en fleurs ou en fruits, supprimez les parties les plus atteintes et mettez en place sur la base du tronc des bandes engluées. Elles vont stopper les fourmis et donc le développement du puceron. Un sol fertilisé rendra vos arbres plus forts pour lutter contre les insectes et les maladies. Nous allons donc enrichir et améliorer votre sol. Les apports durant la fin de l'hiver jusqu'au début de l'été à l'aplomb des branches. Pour faire simple, sous l'arbre. Si votre arbre est sur une partie nue, sans danger, on griffe une première fois autour du tronc en surface et on apporte des fertilisants. Téléphone. Seconde fois pour faciliter la pénétration dans le sol. Surtout pas téléphone. Je préfère quand c'est un téléphone, je vais changer les souris. Si votre terrain est Je regarde la télévision. Souris, ça, c'est pas non. Waouh. Ça, non, il faut faire trop de bruit après. Bon, d'accord. Bon, et voilà. Et voici. Je vais changer de Windows. Voyez. Bonjour, c'est Lucie. Aujourd'hui, je vais vous présenter la prévention des Windows. maladies dans le verger. Nous allons nous intéresser aux maladies fongiques qui sont dues à des champignons microscopiques. Il est fréquent de les rencontrer dans son verger. Cet épisode vous permettra de mieux connaître 3 des principales maladies dont je le s'attaquant déteste. à vos pommiers. La
tavelure dont les dégâts apparents sont des taches noires se développant sur les feuilles et sur les fruits. L'oïdium, Bon, aussi appelé maladie du blanc, je vais ressemble rien à un écrire, feutrage blanc qui attaque les jeunes pousses. je vous montre Et les enfin le seins. chancre, qui se caractérise par le développement de nécrose Quoi? sur le tronc Ça ne et sert sur à les branches rien, de il votre se arbre. disparaît. Pour mieux comprendre ces maladies, je suis allée à la rencontre de Frédéric, technicien au verger conservatoire de Villeneuve-d'Ascq. Frédéric nous présente ici un arbre atteint par la tavelure. On distingue la tavelure sur fruit et la tavelure sur feuille. On voit bien sur les feuilles des taches brunes ou noires relativement rondes. Elles provoquent des déformations du feuillage. Sur les pommes, la tavelure tache et déforme les fruits. Selon l'importance des attaques, les feuilles et les fruits peuvent chuter. Cette maladie se développe de début mars à fin juin. C'est l'humidité qui favorise son développement. Non. Ce sont les feuilles infectées par la tavelure l'année précédente qui, en tombant, transmettront la maladie aux fruitiers. Il existe différentes actions préventives pour lutter contre cette maladie. Veillez à avoir un verger et des fruitiers bien aérés. Vous devez respecter une bonne distance de plantation entre vos arbres afin qu'ils ne soient pas amenés à se toucher lors de leur développement. Je vais le faire invisible. Évitez une taille trop sévère de vos fruitiers. Maintenant, je peux Une taille faire. sévère entraînera une réaction forte de votre arbre qui sera confiné et cela empêchera le développement des fruits. Attends, c'est Privilégiez ainsi quoi une taille ça? douce, respectant la physiologie de votre arbre. Pensez à faire un puits de lumière lors de la taille pour faire passer le vent et le soleil au cœur de l'arbre. Cela permettra de lutter contre l'humidité. Enfin, ramassez les feuilles à l'automne et sortez-les du verger. Pour accélérer et améliorer la décomposition des feuilles Je vais et éviter faire- toute trace de champignons, tondez-les pour favoriser leur dégradation. Vous pouvez aussi les enterrer. Passons maintenant à l'oïdium. Il s'attaque aux jeunes pousses de votre arbre et à ses extrémités. C'est ce feutrage blanc que l'on observe sur les feuilles et la tige de cet arbre. Son développement s'effectue pendant toute la période de végétation, d'avril à fin août. Les actions de prévention contre la maladie de l'oïdium sont les mêmes que pour la tavelure. Vous devez donc veiller à avoir un verger et des fruitiers bien aérés, éviter une taille trop sévère et privilégier la taille douce, et faire un puits de lumière sur vos fruitiers. Enfin, si vos fruitiers sont attaqués par l'oïdium, coupez les parties atteintes et sortez-les du verger. La troisième maladie est le chancre. Elle se manifeste par des nécroses de l'écorce, atteignant le tronc ou les branches. Ce sont les boursouflures que l'on observe ici. Le chancre est une maladie grave pouvant faire mourir l'arbre. La maladie se développe quasiment toute l'année. Elle s'installe partout où l'écorce offre un point d'entrée, sur les pleux de taille par exemple. Son développement est favorisé par temps pluvieux. Pour éviter le chancre, il est conseillé de ne pas planter En vos fait, fruitiers où dans un est-il? terrain Je l'ai argileux ou dans trouvé, des en zones fait, avec un une eau fond. stagnante. Ne pas tailler Où par temps est-il? pluvieux. Je l'ai trouvé. C'était comme le Pensez entre chaque XP. taille d'arbre à nettoyer vos outils à l'alcool ou à Voilà. l'eau de javel. Cela évitera la propagation de la maladie dans tout le verger. On a toujours un lot avec Identifiez eux. du chancre sur l'un de La vos la arbres. la 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 la. Lorsque le chancre attaque une face de votre tronc, grattez-le pour enlever la nécrose. Ah oui. Grattez bien l'écorce et le bois jusqu'à atteindre les parties saines. Il y a un point important à connaître pour éviter au maximum ces maladies. Il faut privilégier les variétés locales rustiques qui sont mieux adaptées aux conditions de sol et de climat de votre région et surtout plus résistantes aux maladies rencontrées sur chaque territoire. Si vous avez la chance d'habiter une région où se trouve un parc naturel régional, n'hésitez pas à leur demander conseil. Le verger conservateur de Villeneuve-d'Ascq recommande par exemple Bon, ça ne sert à rien. Bon, d'accord, je vais rien faire. Mais... la sarrette et la précoce. Toutes les variétés courantes du commerce telles que la Golden, la Gala ou encore la Granny Smith qui sont des variétés très sensibles. Regarde, entre à l'intérieur. Le commerce Non, d'accord. Je fais tout ça avec les questions Le X. verger conservateur de Villeneuve-d'Ascq déconseille leur utilisation en raison de la toxicité pour l'homme Oui, et il peut pas. l'environnement. Ok. D'avoir des arbres fruitiers dans son jardin et d'avoir des fruits naturels. De plus, l'implantation d'une variété locale de qualité vous donnera de beaux fruits et une récolte conséquente. Attention, questa mamma, questa mamma, Ne vous inquiétez pas si vous rencontrez l'une de ces maladies. Il est naturel d'accepter un minimum de dégâts dans son verger.
Attention toutefois au chancre qu'il faut identifier rapidement. Si votre arbre est sévèrement atteint, il est toujours possible d'effectuer une solution radicale mais efficace qui permettra de remplacer une variété qui ne vous satisfait pas par une variété plus résistante. Surtout n'oubliez pas de prendre du plaisir dans votre verger et prenez le temps de l'observer régulièrement. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a 3 points essentiels à retenir. Plantez des variétés locales rustiques bien adaptées à votre région. Observez souvent pour prévenir et privilégiez les gestes curatifs plutôt que difficiles. A bientôt pour un nouvel épisode dans le verger. Et les autres qui sont été cachés, ils sont là. Ça aussi, en train de se cacher. Donc je le fais là. Et ça sert à quoi? Bon. Bon, d'accord. Et maintenant, merci, je fais pas. Une grande part des produits phytosanitaires est utilisée dans les vergers amateurs. Comme au jardin, de nombreuses solutions alternatives existent. Pour avoir un beau verger et des fruits à la récolte, il est indispensable de mélanger les espèces et les variétés de fruitiers pour éviter la propagation des maladies. Il faut également offrir le gîte et le couvert aux auxiliaires comme les oiseaux, les insectes prédateurs et pollinisateurs ou les rapaces en installant des haies, des prairies fleuries, des nichoirs ou des murets de pierres sèches. On maintient ainsi un équilibre entre les éléments utiles et inutiles. Quelques exemples d'auxiliaires. Les mésanges de chenilles. clone. Les larves de coccinelle mangent les pucerons et les acariens. Les larves de cirphe et de chrysope mangent les pucerons, les acariens, les larves de psylle. Donc tous ces insectes sont très utiles pour lutter contre les ravageurs. Bon. Et toi, sors de ta cachette. Pour maintenir l'état des vergers, il faut mettre en place des moyens de lutte préventifs. Chaque intervention viendra perturber l'équilibre du verger. Il faut donc intervenir le moins possible et bien choisir son moment. Il faut garder à l'esprit que les ravageurs sont nuisibles aux arbres seulement à partir d'un certain seuil. L'observation est l'étape la plus importante pour connaître l'état sanitaire de son verger et estimer la présence des ravageurs. Elle doit être réalisée le plus régulièrement possible pour anticiper les problèmes. Pour l'entretien du verger, il faut garder un équilibre entre les maladies et les ravageurs et les auxiliaires. Les observations peuvent se faire à l'œil nu, mais aussi à travers une loupe ou des pièges qui permettent de détecter leur présence. Le diagnostic est un élément je vais l'éteindre. Ah oui. pas facile dans le verger. Il y a environ une trentaine de maladies et de ravageurs. Pour lutter correctement contre tous ces ravageurs, il faut bien les identifier. Au revoir. Pour maîtriser les maladies et certains ravageurs, il est important de mettre en place des mesures de prophylaxie, c'est-à-dire Bon, c'est éteint maintenant. des problèmes. Pas encore. Donc les moyens prophylactiques Et voilà, ils sont éteints. Au revoir.